Bonjour, salut à toutes et à tous. Bienvenue à notre jour 2 de formation. Bienvenue à ce temps spécial consacré à la fertilité au désir d'enfant. Alors, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ta journée a été, j'espère que la nuit a été et que la journée a très bien commencé par la grâce de Dieu. Ok, une minute. Oh, je vais faire un mouvement. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. D'accord, j'espère que ça va de ton côté, que la nuit a été, d'accord, et que nous sommes en pleine forme. Nous sommes vraiment disposés, disponibles, non seulement à continuer cette formation, mais et surtout à mettre en pratique, à mettre en place tout ce qui est partagé, tout ce qui est dit par la grâce de Dieu. C'est un privilège pour moi d'être là. C'est un privilège pour moi de t'avoir présent en ce lieu connecté pour écouter l'humble personne que je suis. Vraiment, c'est une grâce et je suis reconnaissant. Merci d'être là. Et je rends grâce à Dieu qui nous permet véritablement d'être là, d'être connecté, qui dispose le temps. Je ne sais pas dans quel pays tu es, ni comment ça se passe, mais le fait d'avoir et la connexion Internet, l'énergie électrique, le temps même, le souffle et ces choses-là, c'est vraiment une grâce. D'accord? Ce n'est pas du tout un acquis. Donc, bienvenue à ce jour 2, bienvenue à ce jour 2. Certaines personnes, je suis sûr, se connectent pour la première fois. Alors, je vais prendre encore le temps de me présenter tout simplement, rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet. Je suis à l'état civil le docteur Serge Max Akamba Zibi, d'accord, médecin généraliste de formation, diplômé de l'Académie de pédiatrie et de médecine de Saint-Pétersbourg en Russie et spécialiste des traitements naturels de fertilité par la grâce de Dieu. Et ce que nous faisons depuis bientôt près de 5 ans, c'est vraiment d'aider les couples, les femmes, les hommes, les personnes qui ont des problèmes de conception et qui sont en désir d'enfant, d'arriver à réaliser leurs rêves grâce à des stratégies que nous mettons en place, grâce à des protocoles thérapeutiques alternatifs que nous mettons en place qui permettent d'accélérer ce que j'appelle l'accélération en procréation humaine. Donc, si tu veux gagner en temps en 2026, travailler avec nous serait une très bonne chose pour toi. D'accord? Mais qu'à cela ne tienne, si nous sommes là pendant ces 3 jours, c'est pour partager sur les éléments concrets qu'il faut pour que tu puisses entrer en 2026 dans la manifestation de la grossesse à laquelle tu aspires. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté au son de ma voix et qui décide de voir son rêve de maternité, de paternité être réalisé en 2026? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce désir dans son cœur? Parce que si c'est pas ton désir, ça veut dire que sincèrement tu as la mauvaise formation. D'accord? Si tu es là connecté au son de ma voix juste pour avoir quelques éléments, comprendre de quoi il s'agit, ou alors je t'ai retrouvé là par hasard, je sais pas trop, ou quelqu'un t'a juste ajouté au groupe WhatsApp ou t'a partagé l'information, alors tu es au mauvais endroit. C'est mieux de te déconnecter, d'attendre la prochaine session ou l'année prochaine pour voir comment les choses vont aller. Parce que ce que nous voulons vraiment cette année, c'est d'être avec des personnes qui ont un mental de conquérant, qui ont la volonté ferme, contre vents et marées, de voir leurs rêves, leur désir de maternité, de parentalité être concrétisé cette année. Peu importe ce que le ciel et la terre disent, ça doit se réaliser. Vous savez, bien aimé, il y a des choses, il y a des choses en fait qui sont en gestation et que nous attendons. Ça ne dépend plus de Dieu. Et je crois que j'en ai parlé hier. Ça ne dépend plus de Dieu. L'enfant que tu désires, en réalité, ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi. D'accord? Donc, tu dois être déterminé. Décider qu'en 2026, tu vas faire tout et tout ce qui est en ton pouvoir pour voir ce rêve réalisé. D'accord? Donc, nous sommes donc là pendant ces 3 jours pour partager ces éléments. Et avant de continuer mon propos, je vais demander à ceux qui sont connectés sur les différentes plateformes, notamment TikTok, parce que sur Google Meet, bon, si tu peux le faire aussi, ça va toujours me plaire, m'encourager, savoir que tu es là à mettre des likes, mettre des pouces et tout le reste. Ça permet que l'algorithme partage, ça permet que je sache qu'on est ensemble et ça permet sur TikTok que l'algorithme partage au plus grand nombre de personnes et que le plus grand nombre de personnes puissent avoir l'information. Parce que je le répète et je le réitère encore, la chose qui nous manque le plus aujourd'hui à l'ère des grandes technologies, c'est la bonne information. Il y a trop d'informations, il y a tellement de choses qui sont dites à gauche et à droite. Et on entre dans ce que quelqu'un a appelé un jour la boulimie d'informations. Alors que on a besoin de la bonne information pour avoir le résultat. D'accord? Pour avoir le résultat. Pour avoir le résultat. C'est important. La bonne information, c'est ce qui est capital. Et c'est parce que cette bonne information t'a manqué jusqu'à ce jour que tu n'as pas encore pu voir réaliser ton rêve.
Et si nous sommes là pendant ces 3 jours par la grâce de Dieu, du Tout-Puissant, c'est pour que tu puisses avoir des éléments clés, des principes clés sur lesquels évoluer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais faire le maximum, nous ferons le maximum pour que le replay de la session d'hier soit disponible, que ce soit au format vidéo ou au format audio. Nous allons faire le maximum pour que ce soit disponible parce que nous avons partagé des éléments centraux, des éléments très importants de base pour pouvoir réussir ton année de fécondité. D'accord? Donc, ce sera disponible notamment dans le groupe WhatsApp. On va partager le lien et ce sera en principe sur YouTube. D'accord? Donc, il faudra repartir si tu ne l'as pas fait, réécouter et mettre ces éléments en pratique. Alors, likons, partageons, ne soyons pas calmes, ne soyons pas amorphes et allons-y. Alors, j'espère que comme moi, tu es heureux d'être là. Et aujourd'hui, nous allons entrer de profondeur en profondeur. D'accord? Par la grâce de Dieu, nous allons entrer de profondeur en profondeur. Hier, nous avons insisté sur l'importance du cœur. Et je t'ai dit que la base de toute chose de ton parcours vers la grossesse, de ton parcours vers la fertilité, repose maintenant sur ton cœur. D'abord, ok? Ça repose en première intention sur ton cœur. Parce que le cœur est le centre névralgique en fait qui dirige tout. Le cœur est cette base-là qui te permet d'avoir ou pas ce que tu désires alors. Ok? Donc, c'est très important de travailler sur ton cœur. Et lorsque j'ai terminé mon propos, je disais que c'est ta responsabilité. Ah voilà, on ne m'a pas rappelé, ou alors on m'a rappelé, j'ai pas lu. Mais je devais partager le fichier pour les exercices de gestion de stress, mais je vais le faire aujourd'hui. Je vais le faire aujourd'hui. Pour les exercices de gestion de stress quand on est en projet bébé et éviter que cette pression-là ne nous submerge. Donc, le cœur est très important et c'est notre responsabilité de travailler sur le cœur. D'accord? C'est notre responsabilité de travailler sur le cœur, de faire ce qu'il faut. Parce que beaucoup d'entre nous, on a fait beaucoup de choses à répétition. On a pris des traitements. Alors, je reviens là-dessus. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui disent vraiment, docteur, j'ai déjà tout bu, j'ai déjà tout fait, mais ça ne marche pas et tout le reste. Bon, maintenant, la vérité, c'est que je peux avoir tout bu, mais qu'est-ce que j'ai bu? Ok, mais au-delà de ça et avant ça, la chose primordiale, c'est que je peux tout boire, mais si mon cœur n'est pas dans le bon alignement, je n'aurai pas la visitation. Parce que l'indisposition, je vais dire, de mon cœur favorise davantage les perturbations hormonales, favorise davantage un désordre physiologique et empêche le flot divin de me localiser. C'est pourquoi il est important que le cœur soit dans le bon alignement. Ok, ça ne concerne pas, c'est pas une affaire de religion, très cher. Ce n'est pas une affaire de religion, non. Ce que je veux te dire, alors, on dit que ça s'entrecoupe, ça s'entrecoupe, ça s'entrecoupe. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Donc, je disais tantôt que ce n'est pas une affaire de religion. Réellement, c'est une affaire, c'est la vérité que je te partage simplement. Ton cœur est très important. Ton cœur est capital. La disposition de ton cœur est capitale pour que ce à quoi tu aspires, la visitation à laquelle tu aspires, l'enfant auquel tu aspires puisse te localiser, arriver jusqu'à toi et être manifesté. Mais ce n'est pas la seule chose. C'est un volet très important, très, très crucial. Et il était question de mettre des points, en fait, pour le cœur, je te dirais qu'il faut mettre peut-être 7 points. D'accord? 7 points parce que c'est d'une importance capitale cruciale. 7 sur 10 pour le cœur lorsque tu es en projet bébé. Mais qu'à cela ne tienne, il y a un autre facteur qui est important, l'autre clé qui est importante lorsque tu es en projet bébé, et c'est de cette clé-là que nous allons parler aujourd'hui. Et il s'agit, je vais le dire peut-être comme ça, du facteur physique ou alors du facteur corporel ou du facteur humain. Je ne sais pas comment ça va t'arranger le mieux, mais c'est quelque chose de très important. Alors hier, je soulignais qu'il y a la parole de sagesse qui dit il y a une parole de sagesse qui dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. D'accord? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certaines circonstances, tu peux être bien aligné sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan de ta pensée et tout le reste, mais les choses ne fonctionnent pas parce que ton corps, pardon, lui, n'est pas dans le bon alignement. C'est pourquoi il est important, lorsque tu es dans un projet bébé, de travailler d'abord sur ton cœur, mais de bien travailler aussi sur ton corps. OK? De bien travailler sur ton corps. C'est très important. J'insiste sur le bien travailler sur ton corps. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous faisons ce que nous n'avons pas besoin de faire. Beaucoup d'entre nous, on s'est retrouvés dans d'autres difficultés
parce qu'on a pris les décisions et on a posé des actions sur notre corps parce qu'on est en projet bébé qu'on n'avait pas besoin de faire. Alors, avant d'approfondir, je vais vous prendre un exemple simple. Peut-être que tu vas comprendre à partir de là. D'accord? J'ai une dame qui actuellement, vraiment, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux pour elle et son conjoint et tout le reste. J'ai une dame actuellement qui est enceinte. OK? Et elle avait des problèmes de trompe bouchée. Et elle en était arrivée au niveau où, je me souviens, je ne sais même pas si elle est connectée, je ne vais pas donner son nom. Je ne sais pas si elle est connectée, mais chaque fois que je la titille avec ça, elle me mettait la pression. Elle avait l'impression qu'en quelque sorte, j'étais en train de la tourner en rond. Mais c'est tout simplement que mon esprit n'était pas vraiment engagé à entamer la procédure qu'elle voulait qu'on engage. Sincèrement. Et c'est pourquoi je traînais, je tournais un peu le pas. Je disais non, ça va aller. Je vais prendre la tâche avec les partenaires. On va faire l'hydrotubation. On devait faire l'hydrotubation. Elle voulait qu'on relance encore l'hydrotubation pour les trompes. Parce qu'elle avait plein de trompes bouchées. Les deux étaient bouchées et on lui avait dit c'est pas possible et tout. Mais on évoluait ensemble. Je la suivais, on travaillait et tout. Et là maintenant, il était question que dans la semaine qui suivait, on avait discuté la semaine qui suivait, on devait faire cette hydrotubation. Mais la semaine s'est achevée, je ne l'ai pas relancé par rapport, on a échangé sur d'autres choses et tout. Et elle me dit donc, elle est prête, il faut qu'on y aille. Et la semaine d'après encore, rien du tout. Et qu'est-ce qui se passe au final? C'est qu'après ces 2 semaines où j'ai traîné le pas, elle ne voit pas ses menstruations. Et elle a le courage de faire quand même le test. Parce que plusieurs femmes, lorsque je leur ai dit, faites le test et tout le reste, elles n'ont pas peur de courage. Mais elle a eu le courage de faire le test de grossesse et de faire un test sanguin qui s'est avéré positif. Elle n'y croyait pas. Quand je lui ai fait comprendre que non, c'est un test positif et tout le reste, elle n'y croyait pas. J'ai dit, ok, c'est pas grave, on va attendre 2 semaines. Tu vas faire l'échographie et tout le reste et on va voir. Et elle était tellement impatiente, elle attendait et tout. Et après, elle allait faire l'échographie. On lui a confirmé que le sac était en train de se fixer. Et aujourd'hui, en fait, pour couper l'histoire courte, elle est en train de suivre de faire son suivi prénatal. Et nous croyons fermement que par la grâce de Dieu, dans 9 mois, nous allons serrer un joli bébé par sa grâce. Ok? Pourquoi je te parle de cette histoire? Parce que si j'avais juste couru en avant pour faire ce que elle voulait qu'on fasse, sans écouter, je vais dire la voix de l'esprit, sans être sensible à ce qui devait être fait de mieux en une saison donnée par rapport à cette dame que le Seigneur m'a confiée, elle aurait perdu cet enfant. Alors que ça faisait entre 9 et 10 ans qu'elle enquête d'enfant. Ok? La bonne chose à ce moment-là, ce n'était pas de faire une hydrotubation. C'était d'attendre parce que c'était à sa saison de visitation. Les choses étaient déjà en place. Dieu avait déjà tout mis en place pour que son bébé soit manifesté. Mais alors, certains d'entre nous, on a posé des actions. Je connais des femmes comme ça qui sont allées prendre des décoctions et après, des saignements, elle ne comprend pas. Et il s'avère que c'est une fausse couche. L'enfant était déjà en position. Il est important de savoir ce qu'on doit faire et à quel moment il faut le faire. C'est pourquoi il est important d'être suivi. C'est pourquoi il est toujours important d'être suivi, d'avoir quelqu'un qui te conseille. Arrête, évite, si tu veux réussir ton projet vivant en 2026, arrête de faire les choses juste par toi-même ou parce que tu as entendu ou parce qu'un tel t'a dit ceci a marché pour un autre, fais ceci, fais ça. Non. Ce qui a marché pour X ne marche pas forcément pour A, pour B ou pour Y. Malheureusement, c'est comme ça qu'on constate, par exemple, que plusieurs femmes qui ont des problèmes de myome, juste parce qu'on a recommandé, une personne a pris un traitement, ça a fonctionné, et on lui dit prends la même chose. Chez elle, elle a trouvé plutôt que les myomes ont pris de l'ampleur. Là où elle avait des myomes qui étaient plutôt petits, elle est partie essayer ce traitement-là, elle est prolifération et expansion des myomes dans tout l'utérus. Donc, il est bon en 2026 de savoir exactement ce qui doit fonctionner avec toi. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans notre approche thérapeutique, nous proposons des protocoles personnalisés. J'insiste généralement là-dessus, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi, mais j'insiste sur les protocoles personnalisés, spécifiques, adaptés à ta situation
spécifique et particulière. Parce que chaque parcours de fertilité est unique. Chaque parcours de fertilité, mesdames et messieurs, garde-le, comprends-le ainsi, est unique. Ce qui a fonctionné pour Y ne fonctionnera pas forcément pour Z. Ce qui a fonctionné forcément pour Lydie ne fonctionnera pas forcément pour Pélagie. Bon, il n'y a pas de Lydie de Pélagie. C'est juste des exemples, hein, ce sont les prénoms qui sont venus dans ma tête. Et si c'est ton prénom, ça veut dire que c'est une grâce qui te localise et que cette grâce te localise vraiment cette année. D'accord? Mais je veux te faire comprendre que c'est pas la même chose. C'est pas parce que ceci a marché avec tel que ça marche avec d'autres. Je connais des hommes, par exemple, qui ont pris le Proviron, qui ont pris quoi? Oui, le Proviron et je sais pas quel autre produit j'allais donner là. Mais et qui ont vu leurs spermatozoïdes pas être boostés. Mais d'autres ont pris sans succès. Et à d'autres hommes, par exemple, nous avons donné de la vitamine C avec de la vitamine E et la grossesse est arrivée. D'accord? Donc, chaque parcours est particulier et spécifique. Et la particularité que nous avons, c'est que nous faisons vraiment l'effort, le maximum, par la grâce de Dieu et sa miséricorde envers nous, de chercher la face du Créateur avant de nous engager dans un protocole ou de recommander quelque chose à quiconque ou de proposer un protocole personnalisé à une personne ou à une autre. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Alors, donc, pour revenir à ce que je disais de manière globale, en 2026, cette année, tu veux réussir ton projet bébé, tu dois prendre de ton corps, tu dois fortifier ta chair, tu dois mettre ton corps dans les conditions normales de température et de pression favorables à la manifestation d'une grossesse. Parce que l'autre chose importante qu'il faut savoir, c'est que si ton corps n'est pas bien disposé, la visitation peut venir et tu peux la perdre. Ok? Au-delà du fait, le premier exemple que je prenais, c'est le fait d'entrer dans des procédures, dans des traitements qui vont nuire à la grossesse que tu as. Ça, c'est une chose. Ça vient de l'extérieur. Mais l'autre aspect, c'est que ton propre corps peut ne pas coopérer avec toi à la réalisation, à la manifestation de ton rêve. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement par là que ton corps peut ne pas être dans les bonnes conditions, dans les conditions, je dirais, favorables pour que ton bébé soit manifesté. Ça paraît bizarre pour quelqu'un, n'est-ce pas? Ça paraît bizarre pour quelqu'un quand je dis ça. N'est-ce pas? Une minute. Ça paraît bizarre pour une personne. Alors, je vais t'expliquer. Pour une femme, par exemple, lorsque tu conçois, la conception se passe au niveau des trompes. Et des trompes, donc, pendant environ 7 jours, l'embryon va migrer pour se retrouver au niveau de l'utérus et doit se fixer dans l'endomètre. Alors, il arrive que si ton endomètre n'a pas les dimensions qu'il faut, la fixation ne sera pas bonne. D'accord? L'embryon ne pourra pas bien se fixer. Et au moindre petit bobo, ça va lâcher et tu vas perdre. Et c'est ce qui arrive, par exemple, dans les cas de FIV. Parfois, l'embryon ne réussit pas à trouver un endroit pour se fixer réellement et ça ne tient pas. Donc, à ce moment-là, ton endomètre, c'est-à-dire la couche interne de ton utérus, n'a pas coopéré à soutenir, à maintenir la grossesse que tu voulais. Ça, c'est un exemple pratique clair, mais ça vaut aussi pour la qualité des spermatozoïdes, la qualité des ovaires, des ovules et tout le reste, la qualité des trompes, la qualité et l'état de ton utérus. Lorsque tu es en projet bébé, en fait, si ces organes-là de ton système reproducteur ne sont pas dans les conditions normales de température et de pression favorables à la grossesse à laquelle tu aspires, ça ne pourra pas fonctionner. C'est pourquoi il faut les entretenir. C'est pourquoi il y a des traitements qui existent qu'on appelle des traitements de soutien de fertilité. Ok? Ils sont là pour soutenir ta fertilité, pour permettre à ton corps d'être dans les conditions qu'il faut. Donc, il faut comprendre, mesdames et messieurs, une fois de plus, et je le disais déjà hier, on ne réussit pas son projet bébé au-delà de 35 ans, entre 35 ans et 55 ans, ou même 60 ans, en étant couché sur son lit, à regarder le plafond et en mâchant des chewing-gums. Non. Parce que dans ces conditions, c'est vrai, quelqu'un va me dire, et quelqu'un m'a dit ça un jour dans un de mes groupes, la personne a écrit, ça y est sorti. Parce que je disais ce jour-là dans le groupe, que à force d'attendre et de remettre à demain,
tu risques de ne pas voir le rêve auquel tu aspires. Tu risques de ne pas voir l'enfant que tu désires. Et la personne a envoyé un message en m'engueulant, comment vous pouvez dire ça, vous qui êtes chrétien, et tout, pap, et elle est sortie. Et ça m'a fait mal parce que c'est une personne qui a bénéficié énormément de ce que je dis, de ce que je fais, de mes conseils, de mes recommandations. Et je le lui ai dit, IB, elle était sortie du groupe. Et j'en ai même jamais parlé dans le groupe. Mais quel est le point? Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on croit en Dieu que, que par exemple, on n'a rien à faire. C'est faux. C'est faux. Le Créateur a déjà fait sa part. Il t'a doté de capacités, peut-être donné la capacité d'enfanter. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas pas rester couché. C'est ce qui arrive, par exemple, souvent aux Africains, on nous dit, on reste couché parce qu'il y a les arbres là, on veut juste cueillir les arbres et manger. On veut rien faire de la sainte journée. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas du tout comme ça. Excusez-moi, je suis désolé. Tu as ta part à faire. Tu dois entretenir ton corps. Tu peux pas donner à ton corps l'alcool, lui donner de la bière, de la cigarette, des drogues, ne pas faire d'exercice physique et tout le reste, et vouloir que le moment opportun, le corps soit dans les conditions optimales pour soutenir ta fertilité. Ce n'est pas possible, mesdames et messieurs. Vraiment, soyons sincères, ce n'est pas possible. Tu as ta part à faire. Admettons, certains me disent souvent, ah, il n'y a pas l'argent pour prendre vos produits, vraiment, vos produits, vos coffrets de produits sont coûteux, exact. Mais je partage énormément de choses et des conseils, des tisanes et toutes ces choses que tu peux mettre en pratique sans que ça ne te coûte un franc supplémentaire, mais que tu dois juste mettre en pratique pour pouvoir consolider l'état de ton corps et favoriser la grossesse. Donc, je veux que tu saches que tu as quelque chose à faire. Parce que si tu ne fais pas ce qu'il faut, au moment opportun, laisse-moi te le dire, ton utérus ne sera pas dans les conditions. Il sera trop faible, trop vieux, c'est un muscle. Il prend de l'âge, il s'atrophie même. Certaines femmes, ceux qui sont connectés savent qu'elles ont déjà vu à l'échographie, on leur dit que l'utérus a rétréci. Oui, quand il n'est pas entretenu et tout le reste, il peut rétrécir. Et s'il a rétréci, ça devient tout un autre problème. Parce que comment un enfant va croître à l'intérieur, c'est compliqué. Mais avec la bonne dynamique, le bon fonctionnement, la bonne mouvance, tu vas permettre que ton corps reste toujours jeune, reste toujours dans les bonnes conditions. Donc, tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois le valoriser. OK? Ton corps est un allié inestimable dans le projet bébé. Peu importe dans quelles circonstances il est. Qu'il ait des myomes, des polypes ou quoi que ce soit, tout ça vient de l'ennemi, mais il est ton allié. Tu as besoin de le cajoler. Et chez nous, les chrétiens disent souvent que le corps est le temple du Saint-Esprit et on doit en prendre soin. Oui, le corps est un temple parce que ton corps, surtout vous, mesdames, c'est le réceptacle de la vie. Donc, il faut en prendre soin. À partir du moment où tu as un projet bébé, tu ne dois plus manger ce que tu vois parce que tu as vu et tout le reste. Tu dois manger intentionnellement. Alors, à propos de cette chose intentionnellement, je voulais te partager un exemple simple. D'accord? En fait, c'est une petite anecdote. Lorsqu'on était plus jeune, en fait, chez mes parents, alors ma maman ne prenait pas d'alcool. Elle ne prenait pas d'alcool, elle ne prenait que les jus et tout le reste. Et mon papa, lui, il aimait la musique. Et juste après, il boit la musique. Ça, c'est au Cameroun, hein. Les gars, c'est au Cameroun. Donc, et ma maman ne prenait que ça. Et ce qui se passait donc à la suite, c'est que nous, c'était la dispute, quoi. La mère boit les jus, les enfants boivent les jus et tout le reste. Et à un moment donné, donc, elle a dit que c'est à cause de ça qu'elle a switché. Elle a commencé à prendre la bière qu'elle prend actuellement. Elle prend la smooth et tout. Et, et c'est ce qu'elle consomme. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a des choses qu'on fait dans la famille, dans la vie, dans le foyer, intentionnellement. Ça, elle a commencé à prendre, disons, de l'alcool, la bière, intentionnellement pour éviter qu'il y ait des conflits inutiles au sein de la famille. Quand on se retrouve tout le temps à se disputer à cause des jus, c'est-à-dire que enfant et maman sont là au frigo en train de discuter les jus et tout le reste, ça ressemblerait vraiment à quelque chose de très drôle. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois faire les choses de manière intentionnelle. OK? Parce que ce qui te motive, ce à quoi tu aspires doit être plus fort que toutes les autres choses qui t'entourent. Tu veux un enfant? Alors assagis-toi. Calme-toi. Arrête de courir les snack bars. Arrête de boire de l'alcool comme si tu étais en concours, je ne sais pas trop avec quoi. Parce que ça détériore. Ne te trompe pas, ne te trompe pas. Je suis, malheureusement, par la grâce de Dieu, mon vieil homme est un alcoolique. Était un alcoolique, d'accord? Donc, on parle des effets de l'alcool, je sais. Et en plus, je suis médecin.
À mon époque, où, bon, ça, j'ai pas eu le temps de partager, les difficultés que j'ai eues pour avoir les enfants que j'ai aujourd'hui par la grâce de Dieu, de la dépression par laquelle je suis passé après l'échec de mon premier mariage, ok, et l'alcoolisme et toutes ces choses. Donc, je sais de quoi je parle, je sais l'effet que ça a sur le corps. Donc, ne me dis pas non, c'est juste que je fais la fête entre amis et tout. Non, tu peux te priver de ces choses, ça ne t'avance pas dans... Qu'est-ce qui est plus important? L'alcool que tu consommes, le tabac que tu consommes, la fête que tu fais, ou alors le désir d'enfant que tu as. Parce qu'il faut savoir que chaque action que nous menons, tout ce que nous faisons, envoie un message. Ok? Ça envoie un message au Créateur, ça envoie un message à la nature si tu ne crois pas en Dieu. Et tu vas récolter par rapport à cela. Et tout petit sacrifice qu'on fait est récompensé. Parce que dans le monde fonctionne selon la loi des sacrifices. Dieu fonctionne selon la loi des sacrifices. Donc, sacrifie-toi pour un temps et demain, tu pourras faire ce que tu veux. Ok? Donc, sacrifie-toi juste pour un temps et demain, tu auras ce que tu veux, la famille à laquelle tu aspires, et vous pourrez fêter ensemble dignement toutes ces choses. Donc, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tu dois faire exactement ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut autant où il faut. Et la première des choses, donc les choses à ne pas faire, par exemple, c'est d'entamer une chirurgie de manière, je vais dire ça comment, de manière trop rapide. De manière trop rapide. Mon conseil pour toi, évite autant que possible la chirurgie quand tu es en projet bébé, sauf en cas de force majeure. Dans la préservation de ton corps, s'il y a une chose primordiale que je veux te dire aujourd'hui, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des thérapies et nous en avons dans notre bagage qui peuvent t'aider. Que tu aies des problèmes de myome, que tu aies des problèmes de trompe bouchée, que tu aies des problèmes de polypes, que tu aies des problèmes de kystes, qui vont t'aider sans que tu n'aies besoin d'avoir recours à la chirurgie. Pourquoi? Quel est mon plan avec la chirurgie? C'est que de un, la chirurgie a tendance à avoir des séquelles. OK? Qui parfois viennent compliquer davantage les choses. Je connais une dame avec laquelle on devait travailler, mais malheureusement, elle est tombée sur une opportunité d'aller se faire opérer. Alors je me souviens plus si c'était la famille qui a financé ou comment. Et à la fin, elle s'est retrouvée avec une infection qui, en fait, c'était très compliqué, quoi. Et c'est là où je lui ai dit, c'est parce que on est généralement pressé, on n'écoute pas la voix de Dieu. Et moi, quand je parle généralement, bon, comme je sais pas pourquoi, ce que je dis souvent, les gens prennent à la légère. Elle ne m'a pas écouté, malheureusement. Et aujourd'hui, elle est toujours dans ces difficultés-là. Et je lui ai dit dernièrement que je suis sûr que cette infection n'avait pas de problème de trompe, mais cette infection qui est arrivée est encore allée causer des problèmes avec les trompes. Et le pire dans cette situation, c'est que tu finis de vivre tout ça, à la fin, on va encore te dire que les myomes ont proliféré à nouveau. Pourquoi? Parce que on a juste fait un travail physique, manuel, en enlevant les myomes, mais on n'a pas fait un travail de profondeur. On n'a pas réglé le problème hormonal ou émotionnel qui favorise la prolifération de ces myomes. Alors évite de te faire opérer inutilement et trop vite. Mène les actions qu'il faut mener. Peu importe la profondeur de la pathologie, des challenges dans lesquels tu es, je peux te garantir une chose d'expérience. Il y a un traitement qui peut gérer ça. Aujourd'hui, en termes de médecine holistique et alternative que nous appliquons par la grâce de Dieu, il y a des traitements. Peu importe, cite-moi le nom de la pathologie que tu veux. Je peux te garantir que nous pouvons la traiter. Maintenant, ce qui va faire la séparation entre toi et nous, c'est peut-être le coût du protocole, oui, peut-être le coût des produits, oui, mais il y a des traitements. Mais malheureusement, on veut s'engager dans ce qu'on se croit être la voie de la facilité, mais qui, en fait, finit par nous coûter plus cher. Donc, choisis réellement les procédures qui vont aller avec toi. Et pour que tu puisses choisir ces procédures-là, tu dois t'atteler à décider quelle est la voie que tu vas suivre. Parce que la voie que tu vas suivre, que tu vas écouter, est celle qui va t'orienter et qui va te permettre d'arriver à bon port. OK? Et c'est que quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Alors,
Si tu as ton gynécologue et que tu lui fais par exemple pleinement confiance de pouvoir te conduire à bon port, que ses conseils, ce qu'il fait pour toi, pour ta fertilité est favorable, alors il faut t'atteler à écouter cette voix-là et à mettre en pratique ce qui t'est demandé. Ok? Mais si tu as l'impression, comme quelqu'un a dit un jour, ok? Quelqu'un a dit un jour que tant que ton médecin te montre sur la bonne voie, t'encourage et tout le reste, c'est une bonne chose. Mais le jour où il commence à te dire que c'est impossible, change de médecin. Bon, ça c'est pour nous, dans la foi, chez les chrétiens et tout le reste, parce que on ne croit pas que quelque chose soit impossible. Moi, je ne le crois pas. Tout est possible. Tant que ça n'a pas été manifesté, c'est seulement que je n'ai pas découvert ce qu'il faut dans cette situation donnée pour que ça marche. Ok? Donc tout est possible. Tout est possible. J'ai vu dernièrement le témoignage, et je l'avais partagé dans mes réseaux, d'une femme à 70 ans en Ouganda, je pense bien, qui a conçu grâce à la fécondation in vitro. Vous imaginez 70 ans. Grâce à la fécondation in vitro. Tout est possible. Mais il faut savoir à un moment donné qu'est-ce que je dois faire. Et pour ça, il faut une voie. Il y a une voie qui doit te conduire, qui doit te mener, qui doit te dire que ici, arrête à la dépense. Ici, c'est encore possible. Ici, fais comme ça. Et tu dois suivre cette voie et faire ce qu'il faut pour mettre en pratique. Parce que comme dans le cas de ma patiente que j'ai pris, elle ne m'a pas écouté. Si elle m'avait un temps soit peu écouté, elle ne serait pas dans les difficultés qu'elle a aujourd'hui. On aurait considérablement avancé. Je suis certain, parce que je l'avais ressenti à ce moment-là, qu'elle serait déjà enceinte. Et c'est l'une des difficultés que j'ai, mesdames et messieurs, avec vous qui m'écoutez, avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est que beaucoup de personnes, lorsque j'ai dit, allez, il faut bouger comme s'il faut faire ceci, ça traîne. Certains vont me dire c'est l'argent et tout le reste, mais ce n'est pas qu'une affaire d'argent. C'est juste que il y a cette peur-là viscérale qui se dit, si ça ne marche pas ici, 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 et c'est pourquoi on traîne le pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Afrique, nous savons pertinemment que s'il y a un cadavre qui est couché maintenant, et qu'on dit on doit enterrer la semaine prochaine, on va trouver l'argent pour les funérailles. Mais si on dit qu'il y a quelqu'un qui est malade, il n'y a pas l'argent pour le malade. Ah oui, on aime toujours en Afrique que le pire arrive. Et c'est quand le pire est arrivé qu'on trouve les moyens pour gérer. On ne connaît pas anticiper, malheureusement. Donc, quand tu vas dire à quelqu'un, et je l'ai souvent dit à certains couples, que là où je suis, là où nous sommes là, quand j'échange avec toi, l'entretien que j'ai avec toi, si tu prends notre coffret à 1 800 000, je peux te garantir, même avec un papier, que dans les 6 mois, 9 mois, si tu appliques les recommandations à la lettre, tu vas concevoir. La personne va te dire, ah non, bon, ok, d'accord, mais après, elle va disparaître. Ou alors après, elle va fonctionner à son rythme. Pourtant, je le reçois, j'ai la conviction et je sais ce qu'il faut mettre en place. Mais après, on ne me suit pas. Tu dois chercher la voie que tu dois suivre. Tu dois écouter une voix qui va te dire, voilà, c'est la zone de faire ci. Parce que, malheureusement, j'ai vu beaucoup de femmes qui sont faites opérer inutilement et ont compliqué. Et après, elle avait ses menstruations, elle est partie se faire opérer, les menstruations ont disparu. Je connais plusieurs dames qui, au moins, quand je dis au moins, c'est parce que le fait d'avoir des fausses couches, même si ce n'est pas plaisant, c'est au moins le signe que tu peux concevoir. D'accord? Donc, au moins, elle avait les fausses couches, mais après une intervention chirurgicale, plus rien. Je connais des femmes qui sont allées se faire opérer pour les trompes, et plutôt, je ne sais pas pourquoi, le chirurgien, en arrivant, au lieu de traiter la trompe, s'est retrouvé à faire une ablation de trompe. Et se retrouve après une trompe, avec une seule trompe. Je connais même une dame, après une chirurgie, son médecin a carrément ligaturé ses 2 trompes. Vous imaginez? Et aujourd'hui, on ne sait pas là où il est. Il a ligaturé, donc en fait, ses trompes, il a ligaturé les trompes des 2 côtés. Pourquoi? On ne sait pas. Et elle-même, elle ne le savait pas. Jusqu'à ce que je lise le rapport et que je lui dise que, mais attends, on a ligaturé tes trompes, ben c'est attaché. Donc, quel est mon point? C'est que il est important de poser les bonnes actions pour ton corps, pour ta santé. Ne te fais pas opérer trop vite. Veille sur la qualité de ton alimentation. Tu dois manger intentionnellement. Arrête de manger tout ce que tu vois. Peu importe ton budget, avec le budget que tu as, tu peux consommer les aliments qu'il faut. D'accord? Tu dois consommer des aliments riches en nutriments essentiels, riches en acides aminés, riches en acide folique, des aliments riches en minéraux, en oméga 3, en vitamine E, etc., vitamine C. Veille sur ton alimentation.
grâce à ton alimentation, la qualité de ton alimentation, l'harmonie de celle-ci, tu peux considérablement voir des myomes qui étaient énormes commencer à réduire. Parce qu'avec une bonne alimentation, tu réduis l'inflammation à l'intérieur de ton corps. Et quand tu réduis l'inflammation à l'intérieur de ton corps, ça favorise la guérison. Et quand tu donnes à ton corps l'alimentation, les aliments, les nutriments dont il a besoin, il a les éléments qui sont nécessaires pour lui pour travailler à la guérison de ton corps. Parce que il faut que je te dise une chose, et c'est ça que nous utilisons, d'accord? En grande partie de notre traitement, ton corps a une capacité de régénération, une capacité de traiter les problèmes, de traiter les bobos. Et il suffit de savoir comment activer ou réactiver cette capacité-là pour que la guérison soit manifestée. Et nous, c'est ce que nous utilisons. C'est pourquoi dans notre protocole, nous utilisons des protocoles de régénération cellulaire, de réparation cellulaire. Nous avons de la phytothérapie, nous utilisons des suppléments alimentaires, de la nutrithérapie, et nous travaillons sur la gestion psycho-émotionnelle et tout le reste. Et bon, il y a le facteur divin aussi sur lequel nous travaillons quand c'est nécessaire. Mais tout ce que nous mettons en place, à cette combinaison thérapeutique, aide justement à favoriser la guérison de ton corps sans avoir besoin d'une intervention mécanique quelconque externe. C'est possible. Et si tu n'as pas la possibilité de prendre des produits à hauteur des coûts que nous avons, parce que nous avons des coffrets de produits, comme je l'ai dit, 385 000 francs CFA en termes de francs CFA, je connais pas les prix en dollars et tout ça, là, vraiment, c'est compliqué. Et à 750 000, 1 800 000 et je crois 1 500 000, des trucs comme ça. Bref, ça dépend de la situation de chaque personne, mais tu peux déjà, en faisant ce que toi tu as à faire, en veillant sur ton alimentation, faire du bien à ton corps. Ok? Faire du bien à ton corps. Donc, veille sur ton alimentation. Ne te fais pas opérer trop vite. Veille sur ton alimentation pour prendre soin de ton corps. Change tes habitudes. Changer des habitudes. Ça veut dire, quand j'en ai parlé un peu plus tôt, en disant, si tu prenais beaucoup de café, diminue la caféine, parce que ça a un impact. Si tu prenais beaucoup d'alcool, tu ne peux pas arrêter totalement, diminue ta consommation d'alcool. Arrête le tabac carrément, vraiment, pour ça c'est non négociable. Si tu prenais des drogues et tout, récréatives, entre amis, arrête, ça ne t'avance à rien, c'est pas important. C'est pas important. Change ces habitudes-là. Favorise ton corps. Ton corps est un temple. Ton corps est sacré. Ton corps est sacré, tu en as besoin. Et si tu veux qu'il te rende le meilleur, donne-lui le meilleur. Si tu veux qu'il te donne le meilleur, te rende le meilleur, donne-lui le meilleur. Il n'est pas là pour subir. Les maladies et tout ce que nous avons réellement, c'est nous-mêmes qui les avons provoquées. Par nos habitudes, nos choix et plein d'autres choses. C'est pas Dieu. Parfois, ce n'est même pas le diable. Sincèrement. Je disais à une dame une fois que si tu as fait un avortement et c'est venu compliquer ta fertilité, tu essayes de justifier ça, que non, tu étais jeune, il y avait les études, mais si tu avais fermé les pieds tout simplement, tu n'aurais jamais eu d'avortement à faire. Mais tu as fait un choix. Et là, on récolte toujours ce qu'on a semé. Donc, quand on a récolté, merci Virginie. Donc, quand on a récolté, il faut reconnaître que on est tombé, on a fait quelque chose pour récolter ça. Notre corps ne nous restitue que ce que nous lui avons donné, ce que nous lui faisons. Donc, quand tu commences à prendre soin de ton corps, il va coopérer avec toi dans ton projet bébé. Ok? Donc, je t'ai parlé de ne pas te faire opérer, je t'ai parlé de l'alimentation, des habitudes. Renoue avec l'exercice physique si tu ne le faisais pas. Je ne te demande pas de devenir Usain Bolt, non. Je ne te demande pas de pratiquer du sport de haut niveau, non. Mais de faire un peu d'exercice, 30 minutes en fait, tous les 3 jours ou tous les 2 jours, fera du bien à ton corps. Je voulais dire 3 à 4 fois la semaine. Ça fera du bien à ton corps. Ça va favoriser la circulation sanguine. Ça va favoriser en fait de ce que les facteurs de guérison, les nutriments et tout arrivent partout dans ton système. Ok? Et ça augmente le bien-être. L'activité physique aussi réduit considérablement le stress et l'évacuation des hormones de stress, ce qui sera possible, ce qui va favoriser l'expression de tes hormones de reproduction. Donc, renoue avec une activité physique.
J'insiste sur le fait ici qu'il ne s'agit pas d'une activité physique trop intensive. Non, l'excès nuit. L'excès nuit. Activité physique modérée, 3-4 fois la semaine, c'est suffisant. Ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, à toi de voir. OK? Et ça fera du bien à ta fertilité. Déjà que les études ont montré que pour certaines personnes qui sont en surpoids, malheureusement comme les nous autres, la perte d'auto de 10%, de 5 à 10%, la perte de quelques kilos favorise davantage la fertilité. OK? Donc c'est très important, très très important. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu m'entends et tu m'écoutes et me comprends ou alors tu es en train de te poser la question, mais qu'est-ce que le doc est en train de raconter depuis? En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, parce que dans le projet bébé, ce que je veux te dire, c'est que il va avoir un moment où tu dois travailler sur les obstacles physiques, c'est vrai, mais il faut bien travailler sur les obstacles physiques sans courir le risque de te poser encore plus de problèmes, d'accord? Donc, si tu as un problème de myome, de trompe bouchée, on ne va pas faire l'autruche, on ne va pas fermer les yeux dessus, mais tu dois commencer à mettre des choses en place pour traiter ça. Parce que hier, lorsque je terminais mon propos, je t'expliquais que il y a des trompes bouchées même en fait qui le sont tout simplement à cause du stress. Parce que lorsque tu stresses, il y a des spasmes qui peuvent se faire et qui vont aller affecter les trompes. C'est pourquoi il y a cette personne, on dit les trompes sont bouchées, tout le reste, alors que, en fait, c'est pas une infection ou quoi que ce soit qui est venu boucher, c'est juste un spasme. Ça veut dire que la trompe s'est refermée. Et dans les bonnes conditions, avec les bons aliments et tout le reste et les bonnes conditions de reprise d'activité physique, les trompes retrouvent leur perméabilité, retrouvent leur fonctionnement. Bon, ce n'est pas aussi simple que ce que j'explique, mais je veux te faire comprendre que c'est possible. D'accord? Donc, il y a tout ça. Je connais plusieurs femmes qui avaient des kystes ovariens, mais qui ont conçu avec des kystes ovariens, alors que kyste ovarien, ça veut dire déséquilibre hormonal et tout le reste, mais elles ont conçu avec ces kystes ovariens et la grossesse évolue normalement avec ce problème-là, d'accord, sans qu'on ait besoin d'aller opérer. Je connais des femmes, par contre, chez lesquelles on a insisté pour faire une chirurgie des ovaires et ça a été la catastrophe parce qu'elles ont perdu en réserve ovarienne et la ménopause prématurée a couru. Donc, il est important de savoir exactement ce qu'on fait et ce qu'il faut faire à un moment donné ou à un instant T. Et le comble, comme je disais tantôt, c'est que dans certaines situations, tu n'as besoin de rien faire. Il y a des myomes, par exemple, qu'on n'a pas besoin de toucher. Il y a des trompes, comme je disais, on n'a pas besoin de les opérer. Il n'y a pas besoin de colonoscopie. Juste un bon traitement, un bon redimensionnement, repositionnement psycho-émotionnel et intellectuel et ça va faire l'affaire. Et avec la bonne supplémentation alimentaire, les bons traitements, les bons produits, comme là par exemple, pardon une minute, allô? Oui? Pardon? Pardon? Bonjour, je suis en conférence, je rappelle. Si, je vais arriver d'un moment à l'autre. Pardon. Donc, il est important de savoir exactement ce que tu dois faire. Pas tout. On ne fait pas tout. Et on ne fait pas juste parce qu'on a dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et laissez-moi vous dire une vérité pour la fin. Les médecins là, d'accord? Nous n'avons pas la science infuse. D'accord? Nous n'avons pas la science infuse. Martine, Georgette, ce ne sont pas les moyens le problème, c'est ce que j'explique. Les moyens ne sont pas le problème. Les moyens ne sont pas le problème. Il y a des personnes qui ont conçu avec avec des protocoles de 50, 100 000 francs. Alors qu'avant, ils avaient dépassé des millions. Se sont ruinés. C'est comme plusieurs couples je connais des couples qui ont fait la FIV 3, 4, 5 fois. Mais finalement, ont conçu naturellement. Le problème, ce n'est pas d'abord l'argent. Ce sont tes dispositions et ce que tu fais. Et ce que tu fais et comment tu le fais. Quelle est la voix que tu entends? Quelle est la voix qui te guide? Est-ce que c'est la voix de la peur? Parce que nous, les médecins, généralement, lorsque tu es devant nous, on va commencer à mettre le sang de gens. Non, il faut absolument qu'on opère. Il faut absolument, Et tu commences à paniquer et tu entres dans ça et tu te retrouves dans des difficultés. Je disais tantôt que nous n'avons pas la science infuse. Moi, je te recommande, s'il faut, cherche un médecin qui soit vraiment
inspirés par Dieu et pour qui ta santé, ton désir, ton besoin, ton désir de maternité est prioritaire surtout. Parce que beaucoup d'entre nous, médecins, notre priorité, c'est de traiter les maladies. Il faut enlever les myomes, il faut traiter les trompes et tout le reste. Mais la priorité n'est pas sur ton désir. C'est pourquoi tu as des médecins qui vont te dire carrément, non, il faut enlever l'utérus. Pourtant, toi, tu as encore le désir de maternité, tu n'as jamais conçu. Mais il va te dire à 40 ans, non, il faut enlever l'utérus parce que les myomes là et tout le reste, non. Ça veut dire que pour lui, la priorité, c'est pas ton désir. C'est juste traiter le mal qui est en toi, ce qui semble être une aberration, une anomalie. Parce que c'est de chercher des médecins chrétiens, c'est pas forcément ça. Chrétien ou croyant, ça ne veut pas forcément dire qu'on est inspiré par Dieu. Mais il faut chercher des gens pour qui tu as la priorité et qui sont quand même inspirés, d'accord? Et qui ont la crainte de Dieu. Voilà, ça c'est plus important. La crainte de Dieu. Parce que là, ils feront des choses, ils te donneront des recommandations, des conseils qui vont te faire du bien et qui vont t'amener réellement quelque part. Et si tu souhaites réellement qu'on puisse te tenir par la main, nous avons des programmes. Nous avons des communautés même, gratuites. Et nous avons des programmes payants pour donner à tout le monde la possibilité d'avoir des éléments concrets et d'être suivi afin de réussir son projet bébé. Donc aujourd'hui, réellement, si tu es connecté au son de ma voix, je peux te garantir que tu n'as aucune raison. Tes plaintes là, ça doit appartenir à ton passé. Parce qu'aujourd'hui, si tu restes toujours seul, comme je vois certaines personnes qui m'écrivent et disent non, moi je ne suis pas dans les affaires de groupe et tout le reste, maman, il n'y a pas de problème, c'est pas un problème. Mais si tu veux travailler avec nous en individuel, alors paie le prix pour individuel parce que toute chose a un prix. D'accord? Mais dans les groupes, nous faisons beaucoup de choses. Voilà une formation à laquelle tu participes, elle est totalement offerte. Elle n'est pas payante. Moi, je paye le prix. Mon équipe paye le prix. C'est offert pour que tu puisses quitter de cette zone d'inconfort et aller dans le confort auquel tu aspires. Alors, si nous pouvons déjà faire ça gratuitement, imagine à quel point nous sommes davantage prêts à payer le prix avec les personnes qui entrent dans les programmes, dans les protocoles ou qui ont pris des produits chez nous. Pose-toi les bonnes questions. Mais quel est mon point? C'est que moi, je t'encouragerais à suivre, à travailler avec nous. Réellement, si tu veux que 2026 soit ton année de succès. Mais c'est une invitation et non une obligation. Tu peux juste rester dans les forums. Nous avons le forum de réussir son projet bébé que nous avons renommé justement réussir son projet bébé entre 35 et 55 ans. Parce qu'avant, c'était accélération en procréation humaine. On l'a renommé en ce début d'année, justement il y a quelques jours. Et nous avons un forum aussi chrétien, Jésus sauve, guérit et libère de la stérilité, totalement gratuit aussi, avec des temps de prière, parfois des temps d'exhortation, de partage et tout le reste. Et nous allons recommencer avec des partages de contenu en ligne, parce qu'aujourd'hui j'ai été interpellé par des personnes qui me disaient qu'elles ne voient que mes contenus en ligne, et je me suis rappelé que c'est vrai que ça fait un bon bout, nous sommes davantage dans les lives et tout, et des occupations, mais tout ça pour te dire que si tu ressens au fond de toi que la voie que tu dois suivre, c'est la nôtre, alors il faut la suivre. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, j'ai envoyé des images, par exemple, de témoignages comme ça, ok, qui viennent de partout, que ce soit Facebook, que ce soit ailleurs et tout le reste. Des personnes qui ont suivi la voie, ce qu'on leur disait, ce qu'on leur recommandait et qui ont vu la grâce est localisée. Parce que nous croyons à la grâce qui a été déversée sur nous par la grâce de Dieu et émanant de nos pères. Donc 2026, décide de faire ce qu'il faut pour mettre ton corps dans les bonnes conditions. La première des choses, c'est de décider en 2026 de veiller sur ton cœur. La deuxième des choses, c'est de décider de faire ce qu'il faut pour mettre ton corps dans les bonnes conditions. Mais une fois de plus, j'insiste sur les bonnes actions à mettre en pratique. Trop de personnes t'ont fait croire que parce que tu as les myomes, tu ne peux pas concevoir. Alors qu'en vérité, le myome que tu as ne te pose aucun problème. Ton problème de conception, il est ailleurs. Trop de personnes t'ont fait croire que parce que tu as une seule trompe, tu ne peux pas concevoir. C'est faux.
C'est faux. Quand tu te focalises sur le fait de déboucher les trompes alors que tu as une telle trompe qui est fonctionnelle, tu es dans le mauvais combat, tu dépenses énergie, finance. Lorsque tu as des myomes qui ne t'empêchent même pas de concevoir, mais que tu penses tout le temps, myome, myome, il faut t'en débarrasser, tu es dans le mauvais combat, tu perds du temps en énergie, en finance. Alors j'ai dit dans le groupe WhatsApp aujourd'hui que d'ici la fin de cette semaine, j'offre davantage des consultations en ligne, en call, ok, en appel, je veux dire, gratuites, à ceux et celles qui veulent savoir comment vraiment évoluer cette année. D'accord? Jusqu'à la fin de semaine, c'est gratuit. Pour cela, il va te suffire d'envoyer un message et d'envoyer tes examens les plus récents, notamment une échographie endovaginale avec l'hystérosalpingographie, c'est disponible, bilan hormonal si tu as, bref, d'envoyer ces éléments au plus 237 681 55 07 84 et je te reviendrai. Alors, il faut être patient. Ça, j'insiste. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils font ça, après, on commence à mettre de la pression et tout. Je reçois énormément de messages par jour, sincèrement, de grâce. C'est pas de l'aventure de l'orgueil, non. J'en reçois beaucoup et je fais l'effort de répondre à tout le monde, d'être disponible pour tout le monde. Alors, soyons patients et indulgents, s'il vous plaît. OK? Mais je réponds toujours à tout le monde et je prends chaque situation au sérieux. Et comme je le dis davantage, bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, la priorité est toujours accordée aux personnes qui sont là dans des programmes. Parce qu'ils ont payé un prix supplémentaire, d'accord, pour pouvoir être accompagnés, suivis, équipés. Et c'est pourquoi, quand on a des saisons où nous sommes davantage sollicités par les personnes qui sont dans les programmes, ça peut ralentir aussi euh, 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 mon implication dans tout le reste des choses. Mais ça n'empêche qu'au final, je reviens toujours, je réponds toujours et je donne toujours l'orientation. Ok? Tu veux plus d'irradiation, tu veux voir le flot de la grâce, les dizaines et dizaines de femmes que nous avons aidé à concevoir. Tu veux que cette grâce-là te localise, alors il te faut plus d'irradiation. Et plus d'irradiation, il faut que tu sois davantage en contact avec nous, que tu sois connecté davantage avec nous. Donc, envoie tes éléments et je te reviendrai pour te dire si ce que nous proposons est fait pour toi et si ce n'est pas le cas, te dire ce que tu dois faire exactement dans ta situation spécifique. Est-ce que c'est la saison de te faire opérer? Est-ce que c'est la saison de prendre des traitements? Est-ce que c'est la saison de ne rien faire du tout sur le plan où il faut juste soutenir ta fertilité? Par la grâce de Dieu, je te le dirai. Par appel, nous échangerons si j'ai besoin d'éléments davantage, ou alors je pourrais te faire le point par voice en fonction de ma disponibilité et de mes occupations. OK? Donc, sache que cette année, c'est ton année. En dehors de ton cœur, dont tu dois prendre soin, tu dois prendre soin aussi de ton corps. Alors, le numéro, on me demande le numéro, qui a retenu le numéro? Le numéro, c'est le plus 237 681 50, plus 237 681 55 07 84. OK? OK, d'accord. Alors, je regarde s'il y a des questions. OK. Alors, la perte de poids ne m'a pas aidé. Euh, Rosia, la perte de poids ne t'a pas aidé. J'ai pris un exemple. Ça veut pas dire que la perte de poids, c'est la seule chose. D'accord? Il faut savoir que quand on parle, généralement, lorsque on est en surpoids, il va y avoir un facteur de déséquilibre hormonal qui s'installe. Alors, chez certaines personnes, juste le fait de réduire le poids et de veiller sur l'alimentation va gérer le problème. Mais parfois, c'est pas suffisant. Parfois, il faut le faire, gérer son alimentation et gérer ton stress. D'accord? Tu peux perdre du poids, mais si tu es toujours stressé, le déséquilibre il est toujours là. Voilà, comme tu le dis, Olive. Les myomes, ils sont là. Après, demain, brusquement, ils sont plus là, ils disparaissent. Le corps a une capacité phénoménale. La thrombose, quand elle avait du pus à cause d'une infection, malheureusement, elle s'est refermée en cicatrice. Effectivement, ok? Et c'est ce que j'expliquais. Il arrive très souvent qu'après une chirurgie sur les trompes, quelques temps après, la même trompe s'obstrue à nouveau. Parce que pendant le processus de cicatrisation, ça se referme. Et en fait, euh, tu as dépensé quasiment inutilement. Ok?
Alors, ok, Cécile. Les informations personnalisées à me faire parvenir. Une fois de plus, j'ai dit les examens les plus récents. Pour moi, le plus important, échographie endovaginale, hystérosalpingographie, c'est la revue des trompes si tu en as une. Et si tu as d'autres bilans qui ont été faits, hormonaux et autres, c'est pas mauvais, tu peux les envoyer aussi et on va les analyser, d'accord? Je vais les analyser et je te reviendrai. Donc, une fois de plus, pour ceux qui demandaient le numéro, c'est le plus 237 681 55 07 84. Cette semaine, je vais vraiment mettre du temps pour pouvoir faire ces choses-là parce que dès la fin de ce mois, il faut que tu aies les éléments nécessaires pour pouvoir lancer. Parce que je te garantis, si c'est 2026 où tu veux réussir, c'est maintenant que ça se passe. En février, en mars, on est déjà en retard. En février, en mars, quand tu t'y prends, tu es déjà en retard. Tu es déjà en train d'entrer dans le retard parce que tout commence maintenant. D'accord? Tout commence maintenant. Alors, j'ai été très heureux d'être là, d'être connecté à cette fréquence. On se retrouve dans le groupe WhatsApp. Pour ceux qui vont m'écrire inbox, on se retrouve en IB. Demain, on est là pour le jour 3. D'accord? On est là pour le jour 3. On entrera encore en profondeur. Une préoccupation. Ok, les règles sont revenues, mais oui, oui, parce que quand tu l'as fait en 2020, ensuite maintenant, c'est vrai, tu vas perdre du poids, c'est vrai, comment je vais dire ça, tu vas perdre du poids, les menstruations sont revenues, c'est déjà une bonne chose, c'est positif, mais comme je dis souvent, les menstruations, c'est pas tout, les menstruations, c'est le nettoyage du corps et tout, mais sans menstruation, on peut bien concevoir. Mais quel est mon point? C'est que quand tu le fais, est-ce que la qualité de tes ovules est devenue meilleure? Ok? Non, sans menstruation, il ne faut pas s'inquiéter. Les menstruations, c'est bon, c'est là. Quand c'est là, on fait avec. Quand c'est pas là, on fait pas. On gère aussi sans ça. C'est pas un problème. C'est pas la mer à boire. D'accord? C'est pas la mer à boire. Donc le truc, c'est maintenant, tu as perdu du poids, mais comment sont tes ovocytes? Alors, l'hydrosalpingue, ça gaspille les trompes. Les médecins demandent de faire la FIV car les trompes sont irrécupérables. Tu as ton hystéro, envoie-moi ton hystéro, envoie-moi ton compte rendu. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne conçois pas qu'il y ait quelque chose qui soit impossible ou irrécupérable. D'accord? Tout est possible. Mais maintenant, si c'est Dieu qui veut que tu passes par la FIV, c'est autre chose. Mais sur le plan médical, aujourd'hui, en fait, même tes trompes qui ont dans les challenges, grâce à la thérapie régénératrice, on peut rétablir, on peut restaurer les trompes endommagées sans chirurgie. Alors, les examens à faire pour une femme, les examens prioritaires que je recommande, échographie endovaginale, d'accord? Et l'hystérosalpingographie, moi, c'est généralement la base. On regarde les trompes et on voit l'état de l'utérus, on voit l'état des annexes, on voit l'état des ovaires, on voit l'état des follicules même. C'est un peu ça. Maintenant, on peut approfondir par la suite avec un bilan hormonal et tout le reste. Ça, c'est la première des choses. L'autre, chez les hommes, spermogramme, spermoculture et une échographie testiculaire éventuellement. Voilà généralement ma base. Et tout le reste, là, maintenant, on voit par la suite, la média, mycoplasme et autres, on évolue avec au fur et à mesure. Hein. Mais je ne me fixe pas beaucoup là-dessus parce que la plupart d'entre vous, lorsque vous arrivez déjà à notre niveau, vous avez déjà fait ces examens N et N fois. Ok, d'accord. Alors, on se dit à demain. Excellente fin de journée. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu nous soutienne tous et nous accorde beaucoup de bébés cette année. Que ceux et celles qui veulent les jumeaux, vraiment, que ces jumeaux-là les localisent. D'accord? Que 2026 soit notre année de fertilité, de fécondité par la seule grâce du Dieu Tout-Puissant. Alors, excellente fin de journée. Soyez bénis, soyez bénis. Ciao, ciao. Amen.